dormi? Je vous pose pas la question, comme à ceux de 9 heures, est-ce que vous avez dormi 8 heures? Bon, quelles sont les personnes qui ont dormi plus de 8 heures? Ah, vous êtes bénis. Ceux qui ont dormi entre 5 et 8 heures? Juste 5 heures? Qui ont fait une nuit blanche et qui sont venus directement ici? Ah, il y en a. Ah, il y en a? Ah, d'accord, presque. Bon, il y a un courageux, on va prier pour lui, pour qu'il ne dorme pas pendant notre temps de louange. Je suppose qu'il y en a encore qui sont dans leur lit en train de regarder le streaming. Soyez bénis également. Je voudrais que... On va se lever, ceux qui sont ici, pour que... Tout simplement honorer celui qui mérite d'être honoré. Alors il y a des personnes, là c'est la période de Noël, ils se disent Jésus, bon en fait il a juste changé notre calendrier, c'est juste un jour férié. Mais nous on sait que c'est bien plus que ça. Il est venu sur cette terre et il a changé des vies. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'être là à 11 h pour le louer. On va lui rendre tout l'hommage qui lui est dû. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons d'une main puissante, et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons ton amour, chantons ta fidélité, chantons à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantez, il est bon, il est vivant. Chantons, chantons son amour, chantons. Tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On va reprendre ce couplet qui dit du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, tu es fidèle. Chantons, chantons, chantons. À jamais,
son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Pensez à sa fidélité. Son amour dure à jamais. Pensez à combien il vous a béni. Son amour dure à jamais. Regardez ses bienfaits. Son amour dure à jamais. Regardez comment il est grand pour vous. Tout ce qu'il a opéré, les prodiges, les miracles qu'il a opérés dans vos vies. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Jésus, c'est le plus beau nom. Je ne sais pas quel cadeau vous avez reçu ou quel cadeau vous attendez, mais sachez que le plus beau cadeau que nous aurions pu espérer, c'est Jésus. Et sa puissance n'a pas changé, n'a pas diminué au fil des années, des millénaires. Il reste le même. C'est le Dieu de l'impossible. Il est quand même né d'une vierge. Je ne sais pas si on vous a déjà dit, oui, bon ben, je suis enceinte, mais je n'ai connu personne. La personne qui vous dit ça, vous allez lui dire, mais... Et pourtant, c'est arrivé. Marie, une femme vierge, elle a eu un enfant. Et ça, c'est le miracle. C'est vraiment le miracle de la vie déposée par notre Père. Et Jésus est venu pour nous. Il est venu dans l'étable de nos vies, là où on ne méritait pas de recevoir un roi. Et pourtant, on nous a donné cette opportunité de le recevoir. Et ça, c'est extraordinaire. Oh Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux, merveilleux sauveur, Seigneur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Oui, tu es, il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom.
au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Est-ce qu'on peut prendre ce temps pour lui rendre hommage? Il est venu sur la terre, il a quitté son ciel de gloire pour chacun de nous. Qu'on puisse vraiment prendre le temps tous ensemble, pas une voix plus forte que l'autre, mais qu'on puisse, comme avec un doux murmure, l'honorer pour qui il est. Oh oui Seigneur, tu es majestueux. Merci d'être venu dans notre vie. Merci d'être la tête de l'Église. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour nos familles. Merci pour nos amis. Merci pour cette Église. Parce que nous savons que tu es le ciment de cette Église. C'est ton amour. Oh oui, merci. Tu es exalté. Gloire à toi, Dieu. Gloire à Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Du côté de Bethléem, il est né une naissance salutaire. Viens aux nouvelles et ne dors plus, car la lumière a éclaté. Oui, ô Jésus, nous te recevons avec joie et allégresse. Demeure en nous désormais, demeure en nous tout le temps. Conduis-nous, donne-nous la discipline. Oui, enseigne-nous tes voies, afin que nous soyons toujours attachés à toi. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. Sois exalté. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Berger grand est la nouvelle, Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Il
Jésus est le Dieu qui nous apporte la paix. Celui qui nous apporte la joie. Celui qui apporte la libération. Et lorsque je réalise tout ça, mon cœur est rempli de joie parce que je me dis, j'étais enchaîné, mais Dieu m'a libéré. Lorsque nous étions au plus bas, il a été cette personne pour nous relever. Il est venu nous chercher dans notre misère et il nous a élevés. Et il fait en sorte qu'on fasse partie de sa famille. Nous n'en étions pas dignes, mais aujourd'hui nous sommes là et nous pouvons chanter sa gloire. Est-ce que n'est-ce pas merveilleux de faire partie de la famille du roi des rois, du sauveur des sauveurs? Oh oui, Jésus, on chante ta gloire. Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es digne, d'être loué, je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai, toute ma vie, je chante, j'adore le roi qui est digne, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face, je chante, j'adore le roi qui est digne, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face, tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es digne, d'être loué, je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai, toute ma vie. Nous t'adorons, je chante, j'adore le roi qui est digne, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face, je chante, j'adore le roi qui est digne, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face, tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Je chante, j'adore le roi qui est digne, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face, je chante, j'adore le roi qui est digne, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face, tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Pendant que les frères et les sœurs se préparent pour ce service de Sainte Seine, on l'a chanté, tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es venu sur cette terre, on t'a rejeté. Et malgré tout cela, tu es allé jusqu'au bout de ta mission, Jésus. Tu es mort sur la croix et tu es ressuscité. Nous étions morts et aujourd'hui nous sommes vivants. Nous étions aveugles et aujourd'hui on voit. On a cette capacité de voir sa gloire, cette capacité d'entendre sa voix, de l'écouter.
Et ça, c'est merveilleux. Parce que nous étions coupés à tous ces bienfaits. Mais par un sacrifice, par amour, aujourd'hui, nous sommes là. Et encore, nous réalisons qu'une partie de sa gloire. Parce que ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même penser. C'est le Dieu de l'impossible. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas et elles existent. Il a créé la terre à partir de rien. Et nous qui n'étions rien, il a fait en sorte que nous puissions entrer dans une vie d'abondance, une vie nouvelle. Et aujourd'hui, on est reconnaissant. Oui, on croit en toi, Jésus. Oui, on croit en toi, Père. On croit que tu es celui qui est capable de nous apporter ce pain quotidien dont nous avons besoin. Oh oui, merci. Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Puis je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois. Jésus est Seigneur, oui je crois,
l'Éternel. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, que Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois qu'il est ressuscité. Oui, il est vivant. Il règne au-dessus de tout. Il règne pour l'éternité. Seigneur, tu règnes dans nos vies, dans nos pensées. Tu règnes, même dans nos rêves, tu règnes. Tout est à toi. Nos cœurs se répandent devant toi. Oui, tu en es digne. Ma vie t'appartient, Seigneur. Ton Église t'appartient. Nos ambitions sont en toi. Ce que nous avons de plus cher, nous te l'offrons, Jésus. Nos familles sont en toi. Oh oui, Seigneur, nous t'offrons nos vies. Jésus, Rédempteur. Jésus, tu es vivant, ressuscité. Tu es ressuscité. Tu règnes. Oui, tu règnes. Jésus. On a hâte de vivre ce jour où dans le ciel nous serons tous ensemble et il n'y aura pas de fin. On ne se dira pas, bon, il est temps de passer à autre chose, parce que dans l'éternité, on passera notre temps à te louer, à t'adorer, à dire tu es saint, tu es digne, tu es le roi, tu es celui qu'on appelle le véritable, le conseiller, le parfait. Tout est en toi. Jésus, tu règnes, tu es notre roi, le roi des rois. Merci parce que tu es notre libérateur. Tu es venu au moment où nous n'attendions pas à cela, Seigneur. Merci parce que nous n'étions pas dignes de toi. Et pourtant tu es venu pour nous. Seigneur, merci. Merci infiniment. Parce que nous savons que nous pouvons nous reposer sur toi. Tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas. Et tu as toujours un coup d'avance sur nous. Même lorsque nous ne comprenons pas la situation dans laquelle nous sommes, toi tu sais déjà. Et tu nous rappelles que toute chose concourt au bien de ceux que tu aimes. Alléluia. Merci. Merci parce que tu vas encore nous parler. Et Seigneur, on a hâte d'entendre ta voix. On est là pour ça. On veut entendre ta voix. Encore merci. Merci. Vous pouvez prendre place. On va laisser la place à Nicolas. Ça lui rappelle de bons souvenirs où il faisait tout. Il était au piano, il chantait, il faisait les annonces, il prêchait. Et là, c'est un retour aux sources. Merci. Je ne sais pas si c'est des bons souvenirs. Mais en tout cas, c'était une joie de pouvoir louer, adorer ensemble. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah d'accord. Ça va? Vous savez, c'était Noël? Vous vous rappelez? C'est pas Pâques encore, c'est pas la Pentecôte, c'est Noël. Et même si c'est pas le 25 décembre que Jésus est né, pardonnez-moi la familiarité, mais on s'en fout en fait.
Yes, alléluia. Il m'a pardonné ma familiarité parce qu'il sait qu'il y a plus loin qu'une tradition, plus loin qu'un jour, plus loin qu'une date. Il y a un monde qui est bouleversé par un événement et c'est celui dont on parle aujourd'hui. Amen. C'est celui dont on parle aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est on vit Noël en fait. Ok, on vit des suites de Noël. On vit de ce qui s'est passé. Le thème de ce matin, c'est le véritable esprit de Noël. Véritable esprit de Noël. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que l'esprit et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'aime Dieu, j'aime son Fils. J'aime le Père qui a donné son Fils et j'aime son esprit que le Fils nous a donné. Amen. Hein, ça, c'est la réalité. On a chanté. Vous croyez au Père Noël ou pas? Non, on ne croit pas au Père Noël. Vous savez quoi? Voilà. Mais les gens, ils disent pareil de Dieu des fois. Hein. Non, on ne croit pas en Dieu. Qu'est-ce que tu rigoles, quoi? Ça leur semble aussi fascinant de voir qu'on croit en des choses. On a chanté, je crois que d'une vierge, il est né. Ça vous est déjà arrivé de voir des vierges enfantées? Jamais. Ben, enfin, on le lit. On le voit d'une certaine manière. Mais c'est une réalité. Ok? C'est une réalité. En fait, j'ai discuté il y a quelques temps avec une amie qui est arrivée à l'église il n'y a pas longtemps. Elle s'appelle Josiane. Elle est mariée avec François. Ils sont là et on les bénit hein, de leur venue. Ils sont arrivés dans la région il n'y a pas longtemps. Ils scotchent un peu tout ce qui est comme travaux pour MLK2. Vous savez qu'on a eu notre cadeau de Noël avant Noël, nous? Hein? Qu'est-ce qu'il y a eu comme cadeau? Ah ben, on a une nouvelle maison dans laquelle on va se retrouver. C'est génial quand même. Hein? Dieu est bon quand même, non? Vous n'êtes pas OK avec ça? Hein, vous attendez un enfant et puis eh ben, vous cherchez un plus grand appartement. Vous avez un plus grand appartement. Ben, Dieu, il a vu qu'il y avait plein d'enfants qui allaient naître dans cette maison. Il y en a plein qui sont nés déjà. Et il donne encore une plus grande maison en attendant une plus grande maison. C'est gloire à Dieu. Dieu est bon en fait. Hein. Je sais pas, moi ça me fait kiffer ce que je dis. Je suis tellement content. Je dis Seigneur, on a vraiment un Père qui est capable de faire des cadeaux extraordinaires. Et je discutais avec Josiane. Et Josiane me disait ouais, je suis allé au marché de Noël. Waouh! Les vitrines, c'est trop beau, c'est exceptionnel, la décoration, les lumières et tout ça, les yeux des gens qui brillent. C'est vraiment l'esprit de Noël, quoi. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça m'a tilté. Et en fait, il y a vraiment un esprit de Noël. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Hein, il y a quand même un climat. Vous arrivez au supermarché, le premier rayon que vous voyez, c'est les jouets. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui change, non? C'est comme si on était en train d'essayer de bouleverser votre contexte pour qu'à l'intérieur ça change, qu'il y ait un peu de joie, etc. Il y a comme un truc, un engouement qui est créé autour de Noël ou pas? Hein? Le catalogue du Père Noël qui arrive au mois d'octobre, quoi. Ça fait longtemps qu'on est en train de créer cet engouement. Et il y a comme l'esprit de Noël, c'est un esprit de fête et tout ça. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais globalement, c'est quand même quelque chose. Et je me dis, franchement, c'est fort parce que c'est vraiment l'esprit que Dieu voulait pour cet événement. C'est un esprit de joie, c'est un esprit de fête, un esprit qui réunit des familles, un esprit qui vient bouleverser la vie des familles entières. Un esprit qui vient nous parler de la générosité du Père Céleste. Un esprit qui agit de partout où les maisons s'ouvrent, de partout où l'invitation, on y répond et on vient. Ce qu'on voit dans l'histoire de Noël, de la naissance de Jésus, que les anges vont chercher des gens, Dieu est capable de déplacer les astres, ça on va en parler dans quelques instants, mais c'est immense. Immense. Et on a beau mettre des tartines de tradition, des tartines de tradition humaine, de culture, tout ce que vous voulez, on a beau essayer de recouvrir tout ça, de tout ce qu'on veut pour pas parler de cet événement, mais vous savez quoi? La joie de cet événement, il nous parvient quand même. Et au-delà de ce que les gens peuvent essayer de créer comme contexte, je pense qu'il y a une joie que Dieu y veut être notre partage. Son esprit est encore à l'œuvre. Et c'est le véritable esprit de Noël. Vous savez comment je le sais? Je l'ai trouvé là. Là. Pas dans le pupitre, là. Dans la Bible. Et je lis dans Luc chapitre 1, verset 26. Luc, c'est un évangéliste qui a écrit le plus précisément en ce qui concerne la naissance de Jésus. Et on va lire ça.
Luc 1, verset 26, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une grande ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la ville de David, appelé Joseph. Grande ville, c'est... Je ne sais pas pourquoi, des fois on rajoute des mots, c'est pas grave. Ok, donc je le relis depuis le début. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange dit « N'aie pas peur, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, il s'était plus réveillé à 9h. C'est vrai, on se laisse aspirer. Mais l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comment est-ce possible ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est donc dans son 6e mois. En effet, il n'est rien d'impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Waouh, waouh, waouh. C'est le véritable esprit de Noël. Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit. Comment est-ce que c'est possible? Le Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais le message de Noël il est pour toi. Le véritable esprit de Noël est capable d'agir en ta faveur aujourd'hui. Vous savez, l'esprit de Noël qu'on essaye de créer, c'est un truc qui est passager. On y est atteint, on est percuté, toutes sortes de pubs, toutes sortes de démarches commerciales et tout le reste sont là pour atteindre les gens, pour créer un contexte, pour essayer de changer. Et ce n'est pas en la faveur des gens que ça veut changer, hein, c'est en la faveur des commerces, on le sait. Et il y a comme un truc qui est créé, et malgré tout, il y a quand même la joie là-dedans. Mais c'est une joie éphémère, c'est une joie qui passe. Je discutais avec quelqu'un de proche là, de la famille, et en fait, sa fille croyait au Père Noël jusqu'à hier. Oh, elle dit, wow, c'était un drame et tout ça, et elle m'a demandé, puis on voyait que elle commence à grandir en fait. Vous voyez, il y a quelque chose de la magie de Noël chez les enfants qui est merveilleux en fait. Je ne suis pas en train de divaguer, vous inquiétez pas. Hein. Les enfants, ils sont à fond de Noël. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ils sont à fond, à fond, à fond. Et ils ont juste envie que ça continue. Mais vous voyez, cet esprit-là, il est limité. Mais l'esprit de Dieu, il n'est pas limité. L'esprit que les hommes créent pour essayer de changer ton contexte en leur faveur est moins puissant que l'esprit que Dieu envoie pour changer ton contexte en ta faveur. Oh, je le redis ou pas? L'esprit de Noël que les gens créent pour changer le monde en leur faveur est moins puissant que l'esprit de Dieu qu'il envoie pour changer ta vie en ta faveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ma belle-sœur, elle était là en train de me dire, je lui disais à ma petite, en fait, le Père Noël n'existe pas. Et la petite, elle s'est décomposée. Elle s'est décomposée parce que la mère, elle mettait tout ce qu'il fallait pour entretenir la magie, vous voyez? Et il n'y avait pas de cheminée, mais bon, le Père Noël, il passe même par les radiateurs, vous le savez. Et il passe par les radiateurs et des fois, il laisse des paillettes d'argent et tout ça. Elle mettait des paillettes d'argent dans les escaliers. Elle laissait des traces de pas et tout ça. C'était... Oh, la petite, elle descendait, elle y croyait vraiment. Elle y croyait vraiment jusqu'au moment où elle arrête d'y croire. Jusqu'au moment où elle réalise que c'est pas vrai, quoi.
que c'est pas vrai. Et puis elle était là, et puis quand même, elle veut quand même continuer d'y croire, et elle se tourne vers son grand frère, et elle lui dit, mais toi, tu crois à Noël? Et comme le grand frère était dans la combine avec les parents, et qu'il ne savait pas trop la discussion que sa sœur avait eue avec sa mère, il dit, mais bien sûr que j'y crois. Et là, d'un coup, elle se rassure, elle essaye d'y croire encore un peu, et elle dit, moi aussi, finalement, j'y crois, parce que de toute façon, c'est maman qui me l'a dit, et je veux lui faire confiance. Oh, sa mère était dégoûtée. Elle a toujours enseigné à sa fille, faut pas mentir, et puis qu'est-ce qu'on fait? On ment en fait. Et je voulais juste vous dire que même si les mères mentent à Noël pour essayer d'entretenir une certaine magie, le Père Céleste lui ment jamais et peut vraiment transformer ta vie. Alléluia. Même si l'esprit de Noël, il est passager et il amène un petit peu de magie temporairement, l'esprit de Dieu, lui, il amène un changement de vie qui est radical et qui dure jusque dans l'éternité. C'est bon quand même, j'aurais pu arrêter de prêcher, dire merci Seigneur pour ton esprit. Et on demande juste à l'esprit de Dieu de venir. Il est là, de toute façon. On a juste besoin de lui demander de venir dans notre cœur. Et du coup, vous voyez, le Père, lui, il n'est pas homme pour mentir. Il a envoyé son esprit. Et vous voyez les questions qu'on se pose souvent quand on est dans des problèmes. Et je ne sais pas quelle période tu traverses à Noël, parce que Noël, c'est peut-être la magie pour certains, mais c'est peut-être le cauchemar pour d'autres. Mais le message de Noël, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Vous savez comment je l'ai lu? Là. Comment je le sais? Je l'ai lu là. L'esprit de Noël me rappelle un truc, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. On l'a chanté, Seigneur d'une vierge, tu es né. Mais c'est insensé quand même, excusez-moi les gens, mais l'esprit de Noël, il vient choquer notre esprit, oui ou non? Il vient choquer notre esprit parce qu'il veut tellement qu'on soit hors de repère qu'on ne puisse faire qu'une chose, c'est accepter une vérité. Sa puissance, elle est infinie. Sa puissance, elle est infinie. Il y a des gens qui disent, oui, Dieu, il ne peut pas enfanter. Ah bon? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Le message de Noël, il est là pour le prouver, pour l'attester. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et comment ça se réalise? Par son esprit. Vous savez quoi, quand on est devant des situations matérielles devant lesquelles on n'a aucune réponse humaine, c'est là que Dieu intervient. Quand on n'a aucune solution visuelle à un problème qui nous touche tellement de près, le message de Noël, il te dit que dans le monde spirituel, Dieu il fait quelque chose pour rendre possible l'impossible. Et c'est ce qu'on appelle un miracle. Parce que Dieu communique la vie sans l'intervention de l'homme. Oh. Dieu communique la vie sans l'intervention de l'homme. Dieu ressuscite la vie sans l'intervention de l'homme. Dieu appelle à la vie les choses qui ne sont pas sans l'intervention de la main de l'homme. Parce que Dieu est tout puissant et c'est par son esprit qu'il agit. Et aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation où tu te dis, ouais, mais comment est-ce que ça peut changer? Dieu, il te dit, par mon esprit. Par mon esprit. Reçois le témoignage de son esprit aujourd'hui qui te dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Ça veut dire que toute l'écriture, le Saint-Esprit a communiqué non pas les mots, mais la pensée de Dieu pour que des hommes écrivent le message qui nous parvient jusqu'à aujourd'hui. Et la pensée de Dieu, c'est il n'y a rien d'impossible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité par les mots. La Bible dit que la lettre, elle tue. Mais l'esprit, il vivifie. Les gens qui restent dans la lettre, ils vont être limités par la lettre. Mais les gens qui laissent l'esprit les conduire dans la parole de Dieu vont expérimenter les plus grands miracles. Parce qu'il y a une puissance infinie en Dieu. Vous savez quoi? L'Esprit de Dieu, ces hommes qui ont été à l'origine du mouvement de la Pentecôte, ces gens dont on lit l'histoire dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont reçu aussi l'Esprit de Dieu. Et ils ont pu voir qu'il y avait une puissance infinie dans l'Esprit de Noël. Dans l'Esprit que Dieu communique. Mais bien sûr, ça vient choquer notre esprit. Hein? Dieu communique la vie sans l'intervention de l'homme. Et vous savez quoi? Il y a des fois, nos vies, elles se sont arrêtées à un moment. Tu continues à respirer, mais tu es mort à l'intérieur. Mais Dieu, il est capable d'amener une nouvelle naissance. Tu es mort à cause du péché, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu respires, mais tu es mort spirituellement à l'intérieur. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui te sépare de Dieu. Ben, Dieu envoie son esprit et c'est lui qui donne la vie. Et son esprit n'est pas limité. Moi, je ne peux pas me donner la vie.
Je ne peux pas par mes œuvres me donner la vie, mais je peux recevoir l'Esprit de Dieu et naître de nouveau. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est là et qui est spirituellement, il est en train de s'essouffler. Quelqu'un qui, sa vie spirituelle avec Dieu, il est là en train de dire, mais moi je suffoque. Il me reste un petit peu, vous savez, c'est comme les bouteilles d'oxygène, je suis en train de faire de la plongée, et puis je ne sais pas comment on appelle, vous savez, le compteur, là, pour savoir combien il reste d'oxygène, c'est en train de descendre, je suis en train de t'enfoncer, et l'eau d'oxygène est en train de descendre. Dieu est capable de renouveler en envoyant son esprit. Et tu es peut-être en train de soupirer après quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu veux voir dans ta vie. Seigneur, je désire, Seigneur, c'est tellement cette chose-là. Je désire tellement peut-être un enfant. Je désire tellement, Seigneur, voir ton action dans le domaine, Seigneur, des papiers. Et le Seigneur est capable d'appeler à la vie les choses qui ne sont pas. Il dit un mot et son esprit manifeste les choses. C'est ça l'esprit de Noël, les gens. Le Fils, dans le ventre de Marie, il n'existait pas. Mais Dieu a recouvert cette femme de son esprit. Il l'a mise à l'abri. Vous savez, c'est comme si, à un moment donné, on a tous nos raisonnements qui viennent, qui nous attaquent. Et qui nous disent, c'est impossible. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit vient te couvrir. Et il va te dire, c'est par moi. C'est par moi que c'est possible. Et c'est là que le miracle intervient. Vous savez, je pense aux enfants à Noël qui font les lettres au Père Noël. Qui c'est qui a déjà fait des lettres au Père Noël? Elle faisait combien de kilomètres, s'il te plaît? On est d'accord? Parce que quand on nous dit qu'il y a une source on ne peut pas douter, on écrit les lettres, ok? On écrit les lettres et on demande... Mes enfants, ils écrivent des lettres, ils savent que le Père Noël n'existe pas, mais ils croient que je suis tout puissant aussi, vous voyez? Je suis content de ça, mais ils vont savoir que ce n'est pas vrai. Vous voyez, mais en fait, ils croient simplement que le Père est capable de leur accorder ce qu'ils demandent. Et la Bible dit, si vous ne redevenez comme des enfants, vous ne pourrez pas hériter du royaume des cieux. Autrement dit, si vous redevenez comme des enfants, vous hériterez. Si vous redevenez comme des enfants, vous hériterez. Et je crois que le cœur de Dieu, c'est de te demander de lui demander. L'esprit de Noël, il est là pour te conduire à dire et à réaliser, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La puissance de Dieu, elle est infinie. Et je ne suis pas en train de vendre un évangile à 3 balles, vous savez. Mais je ne veux pas qu'on hérite non plus d'un évangile à 3 balles. Je ne veux pas qu'on limite la puissance de l'évangile. Je ne voudrais pas qu'on limite la puissance de l'esprit. Et la puissance de l'esprit de Noël. Cet esprit qui vient et qui veut te rappeler ce message. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Fais ta lettre. Fais ta lettre. Fais ta lettre. Vous savez, et est-ce que cette invitation, elle existe? Cette invitation, elle existe. Dieu, ce n'est pas le Père Noël, mais c'est le Père qui, à Noël, a envoyé son Fils. Et il est en train de te dire, fais ta lettre. Fais ta lettre, demande-moi. Vous savez quoi? Notre lettre, elle n'est pas une lettre qui est notre propre initiative. Ce n'est pas toi qui vas faire ça de ta propre initiative. C'est Dieu qui t'invite à le faire. Parce qu'avant qu'il te demande d'écrire ta lettre, il te dit, moi, je t'en ai envoyé une de lettres. Je t'en ai envoyé une de lettres. Et il y a bien longtemps. On regardait une émission à la télé avec mon épouse et on voyait des gens, le 24 au soir, à 18h30, ils se retrouvaient devant un magasin fermé parce qu'ils attendaient le dernier moment pour faire les cadeaux. Et ma femme était un peu énervée. Elle dit non, c'est pas possible. Que si tu aimes tes proches, tu t'y prennes à la dernière minute au risque de ne rien amener. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. À moins que tu penses tellement à toi. Mais sinon, c'est pas possible. Et vous savez quoi? Dieu, c'est pas celui qui va se prendre le 24 à 18h30 pour te faire un cadeau. C'était réfléchi depuis longtemps. Quand on lit dans Ésaïe, je vais juste vous lire que ça, parce que vous avez l'air de croire que je crois encore au Père Noël, mais je ne crois pas au Père Noël, je crois au Père de Noël. Je crois au Père qui a donné son Fils. Je crois au Père qui a envoyé son Esprit, qui rend toutes choses possibles. Et je crois que quand il nous demande de le croire, quand je vous disais que c'est quelque chose qu'on essaye de tartiner, tout ça de culture, de tradition, mais il y a un véritable esprit de Noël qui veut nous communiquer les vérités de Dieu. Qui veut nous communiquer les vérités éternelles. Vous croyez que c'est les gens qui ont inventé tout ça? Écoutez, Ésaïe 7, verset 10, l'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel.
Vous trouvez que je mens ou pas? Ou c'est la vérité? L'Éternel dit à Akaz, demande un signe pour toi. Demande un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes et que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils, elle l'appellera Emmanuel. Gloire à Dieu. Dieu est en train depuis toute éternité, 740 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe. 740 ans plus 2016 ans, ça fait combien? Presque 2800, c'est ça? Tu crois que Dieu s'y prend le 24 au soir? Pour te parler des plans, des projets qu'il a pour toi? Pour te parler de la puissance qu'il a? Pour te parler de la patience de son amour? Ça fait combien d'années que Dieu t'a écrit cette lettre? Ça fait combien de temps que Dieu te dit « Demande-moi » et toi tu dis « Non, je ne demanderai pas ». Dieu te dit « Demande-moi ». Et vous savez à qui il s'adressait là? Il s'adressait au pire roi de la dynastie. Au pire roi de la dynastie. L'histoire de lui dire et l'histoire de te dire encore que son amour il est aussi infini que sa puissance. Et que sa puissance elle est aussi infinie que son amour. En train de te dire, quel que soit l'endroit d'où tu es, demande, crie à Dieu. Demande-moi, écris-moi ta lettre parce que moi je veux répondre. Réponds à la lettre que je t'ai écrite il y a plusieurs milliers d'années. Dieu désire en fait agir. Et peut-être c'est en train de choquer certaines pensées et peut-être vous prenez ça à la légère. Mais Dieu est capable d'agir par son esprit aujourd'hui. Et il est en train de te mettre au défi. C'est pas toi qui le mets au défi, c'est lui qui te met au défi. C'est pas toi qui vas abuser en lui demandant quelque chose. C'est lui qui abuse en te promettant quelque chose. C'est un amour extravagant, c'est un amour qui est insongeable, incompréhensible. Où Dieu te dit encore aujourd'hui, de l'endroit où tu es, invoque-moi, demande-moi, écris-moi ta lettre, ose demander quelque chose, ose demander aujourd'hui, parce que mon amour est aussi infini que ma puissance. Cette lettre, il nous l'a donnée, je vous disais il y a quelques instants, je regarde l'histoire de Jésus, Dieu est capable de manipuler les astres pour toi. Capable de faire bouger ciel et terre pour toi. Il est capable d'aller chercher des gens que tout le monde oublie. Il est capable d'aller chercher les bergers pour les faire participer à la fête. Il est capable de communiquer une parole. La Vierge deviendra enceinte. Il n'y en a pas eu de Vierge qui est devenue enceinte. C'est Jésus. Et de Marie dont il était question. Et plus loin, dans Ésaïe 9, il est question de « Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. » Histoire de dire encore une fois qu'il n'y a pas d'exclusion. Dieu t'a donné Jésus. L'Esprit est venu manifester ce dont tu avais besoin. Le véritable esprit de Noël, il est là, il est à l'œuvre. Et peut-être qu'il y a des luttes en toi. Parce que c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Et c'est ce que je disais, tu as peut-être essayé, mais il y a quelque chose de ta foi qui est en train de suffoquer. Et l'Esprit de Dieu voudrait te donner un second souffle, te dire, demande à nouveau. Demande à nouveau. Parce que son amour est patient et il ne se lasse pas de pardonner. Demande à nouveau, parce que Dieu n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire dans ta vie. Demande à nouveau. Je sais, je suis en train de le dire à quelqu'un. Demande à nouveau. Tu as arrêté de demander. Tu as arrêté de croire que c'était possible. Et l'Esprit te dit, demande à nouveau, parce que rien n'est impossible à Dieu. Un fils nous est donné. La deuxième pensée, c'est que si l'esprit de Noël nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu, il nous rappelle une autre chose, tout est possible à celui qui croit. Vous voulez qu'on lise la suite du récit dans Luc chapitre 1, on va lire un petit peu après, à compter du verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru,
parce que ce qui lui a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été annoncé de la part du Seigneur va s'accomplir. Un enfant nous est donné. Et vous savez quoi, le truc extraordinaire, c'est que ce cadeau, il est bien trop grand pour chacun de nous, en fait. Il est bien trop grand pour chacun de nous. Ce cadeau-là que tu reçois, quand tu reçois Jésus, quand tu acceptes l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, il va te dépasser. Il va te dépasser, on le lit ici en fait. Elle va s'approcher de sa cousine et dès qu'elle rentre, il y a une joie qui arrive. Sa cousine est remplie du Saint-Esprit. Il y a l'enfant qui tressaille à l'intérieur d'elle. Et la pensée qui m'est venue tout à l'heure, c'est que quand tu arrives à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi devant Dieu, ça va libérer l'action de l'Esprit. Parce que des fois, on est là et on sent qu'il y a une action du Saint-Esprit à l'intérieur, mais on ne le dit pas. Parce qu'on est trop fiers pour ça. On est trop fiers. Mais Élisabeth va le dire. Et au moment où elle le dit, bam, elle est remplie de l'Esprit. Au moment où elle accepte ce qui est en train de se passer, au moment où elle comprend, au moment où elle attribue à qui elle doit attribuer l'action qui se passe à l'intérieur, alors ça déclenche l'Esprit de Dieu. Ça déclenche tout le processus. Et elle est remplie de l'Esprit. Elle est remplie de la présence de Dieu. Elle est remplie de la paix qu'elle ne connaissait pas. Elle est remplie d'une joie peut-être qu'elle ne connaissait pas. Parce qu'elle a accepté d'avouer ce qui se passait à l'intérieur. Et aujourd'hui, je te dis vraiment, mais lâche tout devant Dieu. Lâche tout devant Dieu. Il se passe quelque chose. Dieu est en train de te parler. La bonté de Dieu est en train de vouloir te pousser à la repentance. Vous croyez que comment Dieu va vous pousser à la repentance? Comment est-ce que Dieu va vous pousser à changer de manière de penser, à changer de manière de vivre? Il le fait par sa bonté, il le fait pas par le jugement. Il l'a pas fait avec le jugement au travers de Marie, il l'a fait au travers de la présence de son esprit qui amène la joie. C'est pas le jugement qui amène la joie. C'est la bonté de Dieu qui amène la joie. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Vous savez quoi? On s'est retrouvé avec les jeunes de Life à aller dans les rues et à prier pour les SDF. Il y a 2 SDF qui ont été guéris. 2 SDF qui étaient guéris. Il y a un gars qui était assis au bord de sa tente. Il fallait l'aider, lui tirer par les mains pour qu'il se relève. Et encore, quand il se relevait, il avait les jambes très fragiles parce qu'il ne se lève plus. Il a des douleurs aux genoux. On a prié pour lui. Le gars, on a vu ses genoux s'affermir. Il était en train de marcher. Et puis après, il était en train de danser avec nous, s'il vous plaît, Jean. Alors qu'on chantait des cantiques. La bonté de Dieu voulait l'atteindre pour le pousser à changer. À changer de pensée au sujet de Dieu. Parce qu'il peut se poser toutes les questions. Pourquoi je suis là dans la rue? Pourquoi j'ai plus de maison? Pourquoi j'ai plus de famille? Pourquoi si? Comment est-ce que je peux changer? Et la bonté de Dieu, elle vient. L'Esprit de Dieu arrive. Il lui raffermit les jambes. Et Dieu, il veut te saisir là où tu es. Là où tu es. Alors que tu n'arrives pas à te marcher, alors que tu n'arrives pas à te lever, il est en train de te dire, je vais te donner la force de te lever. Si tu le veux. Si tu le veux. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. C'est un super Noël. Le Père te fait encore un cadeau. Il a envoyé son Fils par amour pour toi. Et il envoie son Esprit par amour pour toi. Et il est capable de manifester sa puissance par son Esprit, par amour pour toi encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? Au travers de nous, il veut le faire aussi. Au travers de nous, il veut le faire. Au travers de toi, il veut le faire. Au travers de chacun de ceux en qui le Fils de Dieu demeure. C'était comme Marie, en fait. Vous savez, c'était juste une image aussi de ce que Dieu est capable de faire. Lorsque Dieu envoie son esprit en toi, il est capable de faire naître le Fils de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, il n'y a pas de limite chez lui. Il n'y a pas de limite dans sa puissance, il n'y a pas de limite dans sa vie, il n'y a pas de limite dans sa relation au Père, il n'y a pas de limite par rapport au pouvoir contre le péché, il n'y a pas de limite par rapport au pouvoir contre le diable. Il n'y a aucune limite en celui qui vit en toi. Et il peut atteindre les gens les plus proches de toi, bouleverser leur vie, parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est un cadeau qui est plus grand que ce qu'on croit. Vous savez quoi? Quand on était enfant, je ne sais pas si vous étiez comme moi j'étais peut-être un peu bizarre, mais quand on allait au sapin de Noël, moi je cherchais les plus grosses boîtes. Vous n'êtes pas comme ça? Je ne cherchais pas les plus grosses boîtes. Moi je cherchais les plus grosses boîtes, je regardais s'il y avait mon nom. Mais des fois c'est un piège, on ne vous a jamais fait le coup de vous mettre des petites boîtes dans les petites boîtes, dans les petites boîtes, dans une grande boîte? C'est trompeur ça, hein? Vous savez pourquoi? Parce que les plus grands cadeaux ne se trouvent pas toujours dans les plus grands emballages. Et quand je vous dis que ce que la puissance de Dieu elle est capable de faire au travers d'une vie comme la mienne, au travers d'une vie comme la tienne, c'est réel.
Parce que le trésor, il se trouve dans les petits écrins. Parce que si j'offre une bague à 8 000 € à ma femme dans un petit écrin, je crois que ça aura beaucoup plus de valeur que le bateau de Playmobil de mon fils. Véridique, hein? C'est vrai ou pas? Et vous savez quoi? Dans ce message de l'évangile, dans le message de la nativité, qui paraît désuet aux yeux de beaucoup, c'est un petit écrin. Il y a une richesse extraordinaire. Un cadeau bien plus grand que ce que tu crois. Un cadeau qui dépasse infiniment, au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Parce que l'Esprit de Dieu, il pense beaucoup plus. Il rêve beaucoup plus. Et il imagine beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Et pour recevoir ce grand cadeau, et pour voir se manifester ce grand cadeau, ben ça demande de faire un grand pas. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi aussi. C'est possible pour toi. C'est possible pour chacun de nous. Et je crois que Dieu, il est capable de répondre aujourd'hui à un grand pas de la foi. C'est dur. Imaginez Marie. L'ange lui dit, tu vas être enceinte. Vous savez à qui elle pense, Marie, peut-être en premier? À elle, c'est clair. Mais la deuxième personne? Joseph? Joseph, comment te dire? Je suis enceinte. Vous croyez qu'il la regarde comment, Joseph? Il ne va pas lui dire « Ah, mais c'est sûrement le Saint-Esprit qui t'a mis enceinte !» Parce que ça demande vraiment un grand pas d'accepter de changer de mentalité et d'accepter de faire confiance à Dieu. Mais ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Parce qu'alors qu'elle a fait le pas de croire, Joseph, lui, Dieu s'est chargé de transformer ses pensées. Et des fois, le fait de changer de pensée, changer d'orientation, changer de manière de vivre, on se pose les questions, mais qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux qui sont autour de moi? T'inquiète pas pour eux, Dieu est capable d'agir, déjà au travers de toi. Et lui-même, il est capable d'agir. Il est assez grand pour se charger de tous ceux qui sont autour de toi. Et il est assez grand pour se charger de toi, pour assurer son engagement dans l'alliance qu'il fait avec toi. Et elle a accepté, j'imagine même, elle a dû penser à ses parents, aux parents du gars, en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tout ce pataquès? Tout plein de questions qui viennent. Mais le Saint-Esprit veut venir, ne veut pas t'empêcher de réfléchir, mais il veut te permettre de croire. Il ne veut pas t'empêcher de réfléchir, mais il veut te permettre de réfléchir plus haut. Il veut te permettre de faire confiance plus haut. Il veut te permettre d'espérer les choses les plus insensées. Le récit de Noël, c'est l'esprit de Noël, il est en train de nous communiquer. Espère les choses les plus folles, les choses les plus insongeables. Parce que ton Père qui est dans le ciel, il est capable de les faire. Capable d'agir dans ta vie. Ça demande un pas de foi. Mais aujourd'hui, cette lettre-là, elle t'a été écrite depuis combien de temps? Et ça fait combien de temps que Dieu attend ta réponse? On va peut-être juste incliner nos têtes, on va dire à Dieu, Seigneur, Marie, elle a été heureuse parce qu'elle a cru. Je ne veux pas laisser passer la joie, Seigneur, de Noël. Je ne veux pas laisser passer la joie que tu veux déverser dans mon cœur aujourd'hui, par ton esprit. Je ne veux pas laisser passer, Seigneur, une démonstration de ta puissance dans ma vie, alors que tu es en train de me dire, demande un signe. Alors que tu es en train de me dire, demande un miracle. Alors que tu es en train de me dire, demande la chose pour laquelle je suis en train de te dire, mais comment est-ce que ça peut arriver? Parce que la réponse de Dieu, c'est invariablement, c'est par mon esprit. C'est par ma puissance. Et c'est par ta confiance qui va déclencher tout ça. La Bible dit qu'il faut que celui qui croit, celui qui s'approche, croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un salaire pour la foi, c'est l'exaucement. Il y a un salaire pour la foi, c'est l'action de Dieu. Il y a un salaire pour la foi, c'est le miracle. Il y a un salaire, c'est que Jésus est capable de t'accorder le pardon. Il y a un salaire, c'est que Jésus est capable de bouleverser ta vie. Il y a un salaire, c'est au-delà de tes pensées. Je vais juste t'inviter à faire une démarche aujourd'hui. Et écrire peut-être dans ton esprit, écrire le sujet de prière qui est là devant toi et pour lequel tu es en train de te dire, mais comment ça peut changer? Mais c'est impossible que ça arrive.
je vois pas l'issue. Je ne vois pas d'issue matérielle. Et je voudrais juste communiquer de la part de Dieu qu'il y a une issue spirituelle à ça. Il y a une issue quand tu invites ton père à rentrer dans la danse. Il y a une issue quand tu invites le père qui a donné son fils à Noël d'agir dans ta vie. Et je veux t'inviter, comme l'Éternel a invité au travers d'Ésaïe, demande un signe. Demande un signe. Demande un signe aujourd'hui. Demande un miracle aujourd'hui. Parce que l'esprit de Noël, c'est ça. C'est ça l'esprit de Noël. C'est entre toi et lui. Et si le Seigneur t'exauce, ce que je crois, mais ne manque pas de venir témoigner de ça. Parce que l'esprit de Noël, ce n'est pas le 25. C'est toute l'année. C'est toute la vie. Parce que Jésus a dit, j'enverrai mon esprit, et il demeurera en vous, et il sera avec vous, jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Je vais juste prier. Papa, je te remercie pour ces prières qui sont montées à toi. Je te remercie pour les réponses à ta lettre. Je te remercie, mon Dieu, pour ceux qui ont osé, Seigneur. Arrêtez de penser qu'ils te provoquent en demandant quelque chose d'extraordinaire. Il ne ferait que répondre, Seigneur, à ton invitation. Seigneur, je veux bénir dans le nom de Jésus tous ceux qui ont répondu à ton invitation. Tu as dit à Marie, au travers de la bouche de l'ange, une grâce t'a été faite. Tu combles de bénédiction et de grâce, de faveur. Celui qui veut changer d'orientation, qui veut changer de voie, celui qui accepte de croire, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, sois béni. Oui. On va encore te remercier Seigneur parce que tu nous rappelles que quand ton esprit rencontre notre confiance, alors il y a des choses extraordinaires qui se déroulent. Oh, merci. On va encore chanter ce chant qui dit « On croit en toi. On croit que tu es le Fils de Dieu. On croit que tu es né d'une vierge. » On va se lever tous ensemble pour chanter ce chant. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, oui je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, oui, je crois en toi, Seigneur, oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui.
je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints. Oh oui, je crois. Je crois en ton église. Je crois à la résurrection. Oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en Dieu, notre Seigneur. Seigneur, plus que tout, on veut continuer à croire en toi. On ne veut pas regarder aux circonstances, mais on veut croire que tu es souverain. On veut croire que rien ne t'est impossible. On veut avoir une bonne, une juste vision des choses. On veut avoir ta vision des choses. On ne veut pas voir avec nos yeux charnels, mais on veut voir avec nos yeux spirituels. Seigneur, c'est un défi que tu lances à chacun de nous. C'est de continuer à croire que rien n'est impossible et que tout est possible en toi. Que cette graine qui a été déposée dans notre cœur puisse germer et porter du fruit. Et que dans un an, on puisse continuer à dire rien n'est impossible à toi. Que dans 10 ans, on puisse dire rien n'est impossible à toi. Qu'on puisse toujours continuer à croire que le meilleur est devant nous et que tu es capable de tout. Amen. Bonjour tout le monde. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à ceux aussi qui nous regardent devant leurs écrans. Joyeux Noël. Nous allons faire le programme, avant le programme de la semaine. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez vous manifester pour qu'on vous dise bonjour? Bonjour, joyeux Noël. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au milieu de nous. Donc, voilà, on passe au programme de la semaine. Qu'allons-nous faire cette semaine? Mardi, nous avons une réunion de prière à 19h. Mesdames, vous n'aurez pas votre réunion à 14h. Il y aura la réunion pour toute l'église à 19h. Si vous savez que si vous ne pouvez pas être là et que vous avez un sujet de prière, vous pouvez l'inscrire sur les cartes de prière et les mettre dans les petites boîtes aux lettres marron. Nous prierons pour votre sujet. Jeudi, à 20h, c'est la vie de l'esprit. La réunion de vie de l'esprit est réservée aux personnes baptisées et aux personnes qui sont engagées avec le Seigneur. Donc, ce sont des réunions où nous cherchons la présence, les dons de Dieu. Donc, si vous voulez les chercher avec nous, venez le jeudi à 20h. Dimanche prochain, dimanche 1er janvier, comme aujourd'hui, il n'y aura pas le culte de 13h. Il y aura un culte à 9h, 11h, 15h et 17h. Donc, notez bien, ne venez pas à 13h, sinon vous attendrez le culte de 15h. Le 31 décembre, je sais que tout le monde se demande, mais que vas-tu faire le réveillon? Que vas-tu faire au réveillon? Donc, le 31 décembre, nous organisons un réveillon 100% avec Dieu à partir de 21h30. Comment ça va se passer? Nous aurons 1 heure de louange, ensuite un buffet, un partage spirituel avec le pasteur Yvan, et ensuite on enchaîne encore avec la louange pour finir l'année en beauté, comme on dit. Donc voilà, le seul problème, c'est qu'il faut s'inscrire, parce qu'il y a 150 places, donc il faut vous inscrire en bas à la banque d'accueil le plus rapidement possible pour réserver votre place le 31 décembre. Vous savez que MLK2 avance bien, avance vite, et l'année prochaine, nous devons être dans notre salle MLK2. Mais nous avons encore 3 domaines dans lesquels nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de vos dons dans le domaine de la jeunesse. Voilà, nous voulons créer des infrastructures de sport, de danse pour les jeunes. Donc, nous avons besoin de vos dons dans ce domaine-là. Le deuxième domaine, c'est la louange. Nous voulons faire une salle de répétition, un studio d'enregistrement. Comme je le disais tout à l'heure, à 9h, si vous avez des projets qui germent dans vos cœurs de CD, ce serait l'occasion, justement, de les enregistrer dans cette belle salle d'enregistrement, dans ce beau studio d'enregistrement qui va être construit. Donc, nous
participons pour ce projet. Et enfin, la bienfaisance. Si vous avez à cœur la bienfaisance, nous voulons créer une salle réfrigérée, vraiment un beau, comment dirais-je, un beau local, voilà, pour stocker toutes les denrées que nous avons pour les personnes. Donc voilà, vous avez encore ces 3 domaines. Vous pouvez encore donner derrière à l'accueil ou sur le site de l'église. Nous comptons sur vous. Enfin, vous savez que vous pouvez nous suivre sur le site de l'église, sur Facebook, sur YouTube. Ça, vous le savez, vous connaissez tous ces domaines-là. Mais je voulais juste vous demander, quand vous êtes montés, vous avez vu des belles tables dressées par les dames, n'est-ce pas? Donc, elles vous ont préparé des petits gâteaux de Noël avec du chocolat, du thé, du café. Donc, en descendant tout à l'heure, allez vous restaurer, mangez des petits gâteaux de Noël avant de partir. Ça leur fera plaisir et bénissez ces dames parce qu'elles ont fait un travail fabuleux. D'ailleurs, si on peut les applaudir vraiment parce qu'elles ont travaillé très, très dur pour vous faire plaisir. Vraiment que le Seigneur bénisse ces dames. Donc, allez les bénir en mangeant un petit gâteau de Noël. Voilà, donc c'était tout. Hein? Bonne semaine. Je vais appeler les personnes pour la distribution des offrandes, s'il vous plaît. On peut se lever encore une dernière fois, que vous puissiez faire quelques exercices encore avant d'aller manger. Je sais que cette période-là est propice au marathon culinaire. On va se lever, on va chanter une dernière fois, gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Excellente semaine, on vous dit à jeudi, rendez-vous aussi le 31, hâte de vous voir, soyez bénis. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes.
Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.